Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Naître Infini. J'ai souhaité rester anonyme pour ce témoignage et je vais vous parler de ma bavure mentale. Alors, comment tu te sens là, tout de suite maintenant? Là, un petit peu, enfin même beaucoup stressé de devoir me retrouver face à une caméra et de parler de ce trouble dont on va aborder le sujet après. J'ai pas l'habitude d'être face aux caméras et surtout de parler de ce genre de choses-là, c'est assez cru, donc j'appréhende un petit peu. Et de quel trouble souffres-tu? Alors j'ai été diagnostiqué schizophrène il y a de ça 6 mois, 8 mois, un truc comme ça, suite à une hospitalisation, suite à une crise psychotique. Tu l'as vécu comment cette expérience? C'était une expérience assez traumatisante et surtout on se retrouve face à l'incompréhension totale de notre psyché. J'ai pas compris du tout ce qui m'arrivait, c'était ni agréable ni désagréable, juste mon cerveau a complètement déconnecté de la valeur du réel. C'est comme ça que tu définirais une crise psychotique? Pour moi, une crise psychotique, c'est quand on perd la notion de réalité. Donc oui, notre cerveau ne fonctionne plus dans le monde réel, mais fonctionne dans son propre monde qu'il a inventé pour se protéger de ses propres démons. Et qu'est-ce que tu penses du mot malade? Est-ce que tu te sens malade? Qu'est-ce que tu penses des gens qui diraient que tu es malade? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je suis plutôt en accord avec ce terme, mais c'est à pas... Je veux pas que le mot malade soit stigmatisant, en fait. Ça doit plus être une façon de comprendre la situation dans laquelle je suis. Oui, j'ai pas un fonctionnement qui est normal. Je suis malade parce que mon cerveau a un dysfonctionnement. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une vie normale, enfin presque normale. Si je prends mon traitement, faut pas se dire ah il est malade donc il souffre ou donc il a ça, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. C'est ça. Et d'ailleurs, comment tu décrirais ton trouble à quelqu'un qui ne connaît absolument rien à la santé mentale? Alors c'est des crises qui surviennent dans un moment de stress, de fatigue intense. En tout cas ça c'est pour ma part, hein, mais c'est dans des moments où on est faible psychologiquement, que mon cerveau va se déconnecter du réel et commencer à avoir des hallucinations, surtout des hallucinations, que ce soit visuelles, sensorielles, auditives. Je vais pouvoir entendre des voix qui vont me soit faire un cri, un rire, ça peut être des voix que je connais, ça peut être des voix que je connais pas. Et ça va être, soit elles vont me demander de faire des choses, soit elles vont juste créer des onomatopées ou des rires. Et voilà, et ça va s'accentuer aussi avec des délires aigus, donc on n'est plus dans la réalité et on va pouvoir s'imaginer plein de choses. Par exemple, moi, j'ai cru que j'étais le fils de Dieu, tout simplement. Mais ça peut amener à des conséquences dangereuses parce qu'on fait n'importe quoi et on n'est plus capable de discerner ce qui est vrai ou faux. Et est-ce que tu ressens une intention dans comment ça s'appelle, les présences qui peuvent se ressentir par rapport à ton trouble, des intentions qu'elles soient positives ou négatives? Ouais, bien sûr. C'est très rare que ce soit positif d'ailleurs. Mais oui, il y a une intention derrière la voix. Enfin, c'est une question d'intonation, de ce qu'elle dit aussi. Si elle va te dire t'es qu'une merde, regarde-toi, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, c'est pas des intentions qui sont, on va dire, accueillantes. Est-ce que ça se manifeste dans des moments précis? Ouais, moi j'ai su les analyser. Ça va être quand j'ai pas dormi depuis 2-3 jours, même un jour en fait, même quand j'ai pas dormi une nuit complète, je me sens pas bien et ça peut arriver à ces moments-là. Quand je suis dans un moment de stress intense aussi, qu'il y a une situation qui me stresse, ça peut se déclencher. Ça peut être le manque de nourriture, ça peut être plein de choses en fait, mais oui, ça arrive à des moments précis. Et d'ailleurs, si tu as du mal à dormir, est-ce que tu penses que c'est lié à ce trouble? Moi, je pense pas. Je pense qu'avec les médicaments, c'est vrai que sans médicaments, ça serait compliqué de dormir avec ce trouble, mais avec médicaments, normalement, si tu as une vie saine, en soi, tu dors correctement. Et d'après toi, quelles sont les situations qui te demandent le plus d'effort mental? Pour moi, ça va être de sociabiliser, parce que c'est vrai que j'ai un contact avec les personnes qui est assez étrange du fait de mon trouble. Je vais pouvoir m'exprimer d'une façon assez particulière ou alors ne pas ressentir d'envie de sociabiliser. Et du coup, toi, t'aimerais bien sociabiliser.
Alors en fait, c'est pas que j'arrive pas à sociabiliser. J'arrive à sociabiliser avec des gens qui me comprennent et qui comprennent les troubles mentaux. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir sociabiliser avec des personnes qui ne sont pas... avec des gens qui ne sont pas en phase de comprendre cette maladie. C'est par exemple dans le monde du travail, ça va être ultra compliqué de sociabiliser avec mes collègues par exemple, ou alors avec mon patron. Ça c'est carrément impossible. Mais par contre, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on me voit comme quelqu'un on va dire, pas malade du coup. Et du coup, est-ce que tu penses que ça te pousse à, euh, à t'entourer de personnes qui ont aussi des troubles pour te sentir mieux compris en fait? Alors pas forcément, mais c'est vrai que dans mon cercle d'entourage, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des troubles mentaux. Mais je pense que oui, c'est vrai que d'une certaine façon, on peut dire que je vais être plus proche de personnes qui me comprennent parce qu'elles ont elles-mêmes un trouble psychiatrique, ça c'est sûr. D'ailleurs, par quel élément et par quelle façon ton trouble a commencé à faire surface? Ça a été quoi les premiers signes? Alors les premiers signes de ma schizophrénie, ça a d'abord été une très longue dépression qui a duré 1 an et demi, 2 ans, où je me suis déscolarisé, j'ai rien fait dans ma chambre pendant 2 ans quoi. Et après, ça a commencé par des légères crises psychotiques. Et après, une première crise psychotique, là, on m'a d'abord diagnostiqué bipolaire, puis après, on m'a diagnostiqué schizophrène il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, ça a commencé par une longue dépression. Ouais. Et est-ce que c'est dur pour toi de vivre au quotidien? Bah, si je prends pas mon traitement, c'est hyper dur. C'est même carrément impossible. Mais si je prends mon traitement, ça va. Ça va. Juste, comme je l'ai dit avant, c'est compliqué pour se stabiliser et pour voilà quoi. Tu t'es déjà fait juger par rapport à ton trouble? Ouais, bien sûr. Pas forcément par des gens de mon âge ou quoi, mais c'est même étonnant, même plus dans le milieu médical. On m'a beaucoup stigmatisé et beaucoup, on peut même dire maltraité en soi, mais dans le milieu médical, mais qui n'est pas appartenant à la psychiatrie. Est-ce que tu penses que tu es en paix avec toi-même aujourd'hui? Je suis sur le chemin de ressentir cette sensation. J'ai beaucoup évolué et maintenant j'apprends à comprendre mon trouble avant de me dire que tout est fini. Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras prendre un contrôle sur ton trouble même sans médication? Et si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, est-ce que tu pourrais expliquer à quoi ressemble ta vie sans médication? Je pense pas que sans médicaments je puisse y arriver. J'ai déjà essayé en soi, ça marche pas du tout. C'est ultra dangereux. Parce que la vie sans médicaments, c'est des crises permanentes. En fait, on vit au jour le jour avec des voix des hallucinations visuelles et des hallucinations sensorielles qui nous persécutent en fait. Donc ma vie sans médication, c'est un peu comme un cauchemar en fait. C'est un peu comme un cauchemar et un cauchemar où tu es éveillé. Donc c'est vraiment pas agréable du tout. Et c'est quelle émotion qui domine à ce moment-là? La peur, je pense. La peur de comprendre qu'on est en train de perdre son équilibre mental. Donc d'une certaine manière, tu as quand même un recul et un point de vue dessus. C'est quand même on dirait que c'est quelque chose que tu arrives à observer et comprendre, mais que tu ne peux pas contrôler. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, comment réagissent les gens quand tu leur parles de ton trouble? Bah, ils vont forcément au début un petit peu appréhender, mais après quand ils vont apprendre à me connaître, à voir que les schizophrènes ne sont pas dangereux pour la plupart, hein, ils vont comprendre et ils vont m'aimer comme je suis. Donc il y a quand même un peu de méfiance. Tu ressens de la méfiance par rapport à certaines interactions quand tu abordes le fait que tu as un trouble. Pas de la méfiance, mais plus de l'incompréhension, je dirais. Et en toute ouverture d'esprit, est-ce qu'une partie de toi pense mériter ce qui t'arrive? En vrai, j'ai envie de te dire que pas mérité, mais parce que personne ne mérite ça en soi, mais je l'ai provoqué. C'est-à-dire qu'en prenant des substances, j'en serais peut-être pas arrivé à ce stade de maladie mentale si j'avais pas pris de substances dans ma jeunesse. Et que dirais-tu aux personnes qui vivent la même situation que toi? Bah, courage, mais sachez que vous êtes unique et fantasque, et ça reste génial. Merci à toi d'être venu pour raconter ta bavure mentale. Merci à toi. Merci à tous de m'avoir suivi pendant ma bavure mentale. Je vous dis ciao, salut.